Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour ce dernier jour de compétition de la Transmaurienne vanoise et pas le dernier jour de la Transmaurienne vanoise bien sûr, toujours en compagnie de Mathieu. Comment ça va aujourd'hui? Écoute, ça va très bien. J'ai vraiment hâte de voir les coureurs s'élancer à 11h30 sur un départ commun sur le parcours 6000, le parcours 9000 et évidemment nos randonnées qui vont s'élancer d'une manière commune ici depuis le front de neige d'Aussois. On va se régaler, 40 km au programme, 1600 mètres de dénivelé positif. Oui, c'est vrai, tu l'as dit aujourd'hui, c'est la particularité de ce dernier jour de compétition, c'est que l'ensemble des participants vont pouvoir partir en même temps. Et on sait qu'il y en a certains, à l'image d'un Clément Jandel, leader de la 6000, qui voulaient peut-être se tester un petit peu avec les leaders du 9000. On va avoir donc une belle bataille. Ouais, à coup sûr, il va y avoir du grand spectacle ici sur cette ligne de départ qui va se transformer en ligne de pointage intermédiaire. Nos coureurs vont passer à 2 reprises ici devant nos yeux sur le front de neige d'Aussois avant la grande arrivée finale de cette Transmaurienne vanoise 2026. Et puis un joli programme, tu l'as dit, 40 km, mais surtout, encore une fois, des magnifiques paysages. Ah, des paysages qui vont être grandioses. Nos coureurs vont monter du côté des lacs de Plan d'Amont et Plan d'Aval sur les hauteurs d'Aussois avant de revenir du côté des forts de l'Essaillon où ils ont déjà fait une petite incursion hier. Le plateau des Arponts au-dessus de la forêt du Monolithe sera également au programme. Vous l'avez compris, vous allez en prendre plein les yeux, amis coureurs, vous allez vous régaler et surtout la bataille va être belle. Plein les yeux et surtout plein les oreilles à la fin de la journée. On va clôturer magnifiquement cette semaine de compétition avec des concerts, un DJ set avec notre partenaire Red Bull et la pasta party bien entendu avant bien sûr la remise des prix pour l'ensemble des concurrents. Mathieu, on va se donner rendez-vous pour toute la journée et je pense qu'on va se régaler. Je vous laisse bien sûr avec le teaser de la Transmaurienne vanoise. Bravo, super région. Allez, vous l'avez vu, dernier jour ici sur ce mode compétition, en tout cas à Aussois pour la Transmaurienne vanoise. Et aujourd'hui, on a un très joli stand avec les filles, avec Sarah, Déborah qui sont là. On va commencer par Sarah. Elle va nous expliquer, en fait, elle est ici pour apprendre les bons gestes, les bons réflexes à adopter en montagne. Alors, Sarah, déjà, bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les bons gestes, les bons réflexes que tu donnes comme conseil ici sur ce stand-là? Alors moi en fait je donne vraiment des conseils assez généralistes sur les bons comportements à avoir en montagne, notamment en alpage, notamment aux côtés des chiens de protection. Et donc l'idée c'est de promouvoir un bon comportement. Donc c'est des choses qui sont toutes bêtes, mais par exemple bien penser à refermer le parc après être passé, ne pas s'approcher des troupeaux, ne pas tenter de couper le troupeau en deux, ne pas couper à traversant, des choses comme ça. Ton stand ici, tu sers à donner ces bons gestes et usages, mais parce qu'aussi il y a de plus en plus de personnes qui vont en nature et qui, par contre, ces personnes-là sont de moins en moins informées aussi avant d'y aller. Ça sert aussi à ça de profiter de ces événements-là pour pouvoir toucher un public plus large. C'est ça, donc de plus en plus de monde en montagne avec un public qui n'est pas forcément au courant des bons comportements à avoir, qui est assez méconnaissant. Donc le but c'est vraiment d'avoir une personne de terrain qui est là pour répondre aux questions parce qu'en fait les gens sont assez demandeurs. Et donc voilà, de pouvoir assurer ce rôle-là sur le terrain, sur les sentiers en tout cas. Et alors, est-ce que tu as eu quand même pas mal de personnes? On a vu juste une personne avant toi. C'est quoi la question qui revient le plus souvent?
Le sujet qui revient le plus souvent, c'est quand même les chiens de protection parce que c'est vraiment quelque chose d'impressionnant et qui marque les gens en fait, qui marque vraiment des souvenirs assez forts. Donc ça, c'est vraiment le sujet qui revient le plus. Et ensuite, des questions assez généralistes sur les sentiers, sur les itinéraires, des choses comme ça. Et en quelques secondes, est-ce que tu pourrais nous donner le conseil justement quand on est face à un chien de protection en alpage? Dans la mesure du possible, éviter le troupeau, le contourner un maximum. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et si, quoi qu'il arrive, le chien arrive sur nous, on se détend, on reste immobile, on laisse le chien nous identifier et il repartira lui-même d'ici quelques minutes. Bon, ça, vous avez compris. Sarah nous explique les bons gestes, les bons réflexes à adopter en alpage. Et juste à côté, sur le même stand, on a Déborah et Corentine qui sont ici. Et alors ici, on est plus, on a pas mal de nourriture. Hein. Tout à l'heure, vous avez vu on dégustait quelques fromages de Beaufort. Les filles, est-ce qu'on peut nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qu'on vient faire ici aujourd'hui? Aujourd'hui, ici, en fait, on est la coopérative laitière Haute-Maurienne vanoise. Donc, ça veut dire qu'on représente à nous deux, mais pas qu'à nous deux, parce qu'en coopérative, c'est une grande équipe, une grande famille. Ça part déjà des agriculteurs. Donc, on a 40 exploitations agricoles de Haussois jusqu'à Bonneval-sur-Arc. Et donc de là, en fait, tous ces producteurs de lait nous livrent le lait à la coopérative, située à Lens-le-Bourg. Donc à Lens-le-Bourg, il y a l'atelier de fabrication, les caves d'affinage. On en voit un petit peu, on voit à l'époque Baptiste qui avait été filmé, photographié. Et donc tout ça en plus, on peut le voir. On peut, qu'on soit petit, grand, il y a un parcours enfant, c'est chouette. Venez au circuit de visite, vous réservez votre créneau en ligne et vous pouvez découvrir tout ça. Donc aujourd'hui, on fait des dégustations. Et alors surtout, on parle de dégustation. Justement, on voit ce fromage, on voit la whey protéine avec Protéalp. Et tu me disais tout à l'heure qu'on peut aussi le retrouver, ces produits, sur le ravitaillement. Donc même les cyclistes peuvent le tester en direct. Oui, alors du coup, comme on est partenaire de la Transmaurienne, chaque année, les participants ont droit au ravitaillement à des cubes de Beaufort AOP, fabriqués ici localement en Maurienne, en Haute-Maurienne. Et puis, ils ont eu droit à du Sérac, c'est en fait la ricotte locale. Donc avec le petit lait, en fait, il faut imaginer que quand on fabrique du Beaufort, on a beaucoup de petits laits. Et tout ce petit lait, on le revalorise en plein de coproduits. Donc, on a le beurre, qu'on fabrique ici à la COP. On a le Sérac qu'on peut apprêter de mille et une façons et du coup là ils en ont pour le ravitaillement. On a du coup aussi la valorisation du petit lait à sa juste valeur protéique, c'est-à-dire l'isolat de protéines. Alors ça fait un grand mot, ça fait une jolie poudre de protéines, un concentré et ça c'est grâce à la filière Beaufort qui à l'époque s'est dit ok, on va créer Savoie Lactée, c'est un site d'éco-innovation unique en Europe. Il y a 10 ans, ils se sont dit on crée ça, on aura cette belle poudre de protéines. Et récemment, on a Protéalp, donc ce sont deux jeunes pharmaciens, Émeric et Guillaume, qui se sont intéressés, qui sont rapprochés de Savoie Lactée. Ils ont créé leur laboratoire et ils ont créé Protéalp. Donc c'est un produit de récupération musculaire après effort, qui se sert de l'isolat de protéines de la filière Beaufort, donc qualité AOP, qualité alpage, tout ce que tu veux. Et eux, comme ils sont aussi une génération, on va dire, très consciente de tout ce qui se passe, ils ont vraiment cherché à faire un produit sain, quali, éthique, transparent, et du coup, il n'y a pas d'édulcorant, pas d'additifs. On part d'une super matière première et ils regardent même à essayer d'acheminer leur matière première en bateau à voile. Enfin, ils sont géniaux et donc on fait des dégustations aujourd'hui aussi puisque du coup c'est quelque chose que dans le monde du sport les gens consomment un petit peu aussi, donc on le propose. Bon voilà, vous l'aurez compris, c'est très large et surtout on propose beaucoup de choses et avec le sourire. Donc on invite bien sûr les participants à venir et pour cette dernière journée de fête de compétition, eh bien on a beaucoup de sourires. Donc on va pouvoir continuer bien sûr avec la carte postale du jour.
Allez, on va tout de suite partir en mode micro-trottoir ici en plein cœur de cette ligne d'arrivée. Christelle, quelle image tu gardes de cette Transmo 2026? C'est une victoire personnelle et c'est trop beau, tout est magnifique. Enfin, tout le monde est sympa et il y a une ambiance, on reviendra. Farid, un habitué de la Transmo, combien de participations? À peu près 12. À chaque fois tu te régales sur ces sentiers de Haute-Maurienne? Ah oui, je suis Ludo depuis 2003 à peu près. J'ai connu les premières éditions, la Toussuire, le Corbier, les Aiguilles d'Arve. On a aussi eu le privilège de passer sur le glacier de l'Étendard. Magnifique. Et là, en fait, les parcours, ils sont magnifiques. C'est du vrai VTT. Et je participe au MTB Tour. Et en fait, pour moi, commencer par la Lozérienne, c'est une super prépa pour la Transmo. Ok, Voilà. Si on doit garder une image, un petit bout de single de cette Transmo, qu'est-ce que tu gardes? Je garde l'étape de hier à Flanc-de-Coteau, où là, c'était très, très engagé. Là, c'était même limite, mais c'est du pur VTT. Et je voudrais aussi remercier les bénévoles, parce que sans eux, il n'y a pas d'épreuve. C'est peut-être l'image qu'on gardera aussi de cette Transmoyenne, le Tout à sourire fait. de nos bénévoles Ouais, ici ouais. avec aux côtés Complètement. des équipes d'organisation. Ouais. Merci beaucoup Farid, on Je se voit t'en l'année prie. prochaine alors. Ça marche. Je dirais ce qui est particulier, ben voilà, il y a tous les jours on voit, on se donne beaucoup de peine, mais il y a aussi l'aspect, entre les coureurs on se voit tous les jours, on crée un petit peu un lien qu'on n'a pas sur une course d'un jour, quoi. Mais bien sûr qu'on va me voir l'année prochaine. On est avec Emma Terrijol, Sandra Stadelman, elles étaient en train de faire le débriefing, du coup on se permet de s'inclure dans ce débriefing. Les filles, quelle bataille pour la 3e place. Emma, raconte-nous cette bataille. Moi je me sentais pas à la bataille, je voulais juste faire une belle course. Et du coup on était toutes les deux ensemble. Après on se motivait quoi, dans les descentes et dans les montées. Donc moi c'était genre du pur plaisir. La bataille après, ça c'est à la fin, on voit après. Sandra, tu viens prendre une 3e place au classement général ici sur cette Transmoyenne. Est-ce que si tu dois garder une seule image, un seul petit bout de single de cette édition 2026, où est-ce que tu places tes yeux? Oh là là, mais c'est compliqué parce que tous ces singles, ils sont tellement magnifiques les uns après les autres. Moi, où j'ai gardé beaucoup de souvenirs, c'est quand je voyais un petit peu un précipice là à droite, je me disais regarde pas, il y en a quand même passablement. Oui, on parle de la 2e étape à Valseny avec la descente depuis la Pointe de Rossé. C'est vrai que c'était un moment marquant. Et Emma, ça t'a marqué aussi cette descente de la Pointe de Rossé lors de la 2e étape? Oui, énormément. Moi j'ai adoré parce qu'il y avait vraiment juste des fanions rouges pour nous dire où aller. Et j'avais l'impression du coup de faire du ski et de devoir viser des portes. Et j'ai trouvé ça hyper drôle. Non vraiment c'était hyper drôle et je me suis vachement amusée là-dessus quoi, j'ai adoré. Mais la 2e étape était extrêmement belle, le tour du lac du Mont-Cenis il reste magique. Des images plein la tête, des sentiers magiques, c'est ça la Transmoyenne. Merci mesdames, on a adoré suivre votre légère bataille pour cette 3e place. Nous aussi on a adoré. J'ai adoré, ouais. On est avec Florian, tu étais sur le parcours 6000, une version un petit peu du coup réduite du grand parcours, mais par contre toujours aussi belle pour les yeux. Si tu gardes une image de cette étape du jour. Les paysages sont magnifiques. Là on est passé autour du lac. Il a plu cette nuit, il y avait une cascade, c'était magnifique. Enfin, franchement, même si c'était très dur aujourd'hui avec le cumul des 5 jours, franchement les paysages se suffisent à eux-mêmes, quoi. Voilà. Tout le monde nous parle de ces paysages ici sur cette Transmo. Tu étais présent dès Valseny, après on avait des étapes un petit peu plus alpines du côté du lac du Mont-Cenis. C'est vrai qu'on a eu des paysages grandioses aussi. On a pu vous faire le tour du lac sur ce parcours 6000 également. Oui, puis on a en plus profité d'une météo magnifique qui était vraiment avec nous, donc voilà, ça rend les paysages encore plus beaux, quoi. Donc belle semaine encore. Les parcours top, franchement, merci l'organisation, merci les bénévoles, et puis à l'année prochaine. Je suis actuellement avec Jean-Michel qui est sur ce parcours randonnée depuis le début. Jean-Michel, j'ai l'impression que jour après jour, le sourire était toujours plus grand. Tu t'es régalé sur ce parcours rando? Ouais, je me suis beaucoup régalé, j'ai beaucoup profité, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plein d'émotions. Parce que en fait, je l'ai dit depuis dimanche, cette manifestation est magnifique, très bien organisée, très bien balisée. Les bénévoles, il ne faut pas les oublier. C'était vraiment très bien. Très beau parcours en plus, très beau parcours. Un peu dur pour nous sur les 2 jours d'aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui.
Ce côté de Haussois est vraiment plus difficile que du côté de Valseny. Mais franchement, il y a vraiment des très beaux paysages et ça efface un peu la fatigue et ça efface beaucoup de choses. C'est un vrai bonheur, cette transmaurienne, je vais en parler longtemps. Je l'ai dit l'autre jour, le mot beau et magnifique, je l'ai dit toute la semaine. C'est vrai qu'on a vu avec le sourire que tu avais tout au long de la semaine. Oui. On t'a même vu venir mercredi alors que tu étais en journée de repos, Oui. encourager les Oui, élites sur c'est vrai. ce Ouais. mode XCO Oui. qu'on a eu. Oui. Et c'est vrai que ça c'est vraiment l'esprit de la rando. Oui. Vous venez profiter des paysages jusqu'au bout, dans la fatigue un petit peu, ça fait partie Oui, c'est de vrai. l'effort. C'est Mais vrai. surtout on en prend plein les yeux et on se régale du spectacle vrai. proposé par nos élites. J'ai ici. j'ai beaucoup discuté avec les deux championnes. Et puis là, j'ai vu Pierre Guillot. Oui, c'est un vrai bonheur pour nous, à nos âges, enfin, à mon âge, c'est un vrai bonheur de rencontrer ces gens-là. C'est un bonus. Comment dire, je n'ai pas le mot, mais c'est vrai que ça nous amène un peu de peps de voir ces gens-là et nous passer à côté. Et nous, on est là, et ben, on fait cette manifestation qui est, je répète, magnifique. Merci beaucoup. Je crois qu'il Oui. ne nous reste plus qu'à prendre le calendrier de l'année prochaine, Oui. faire une croix Mais moi, je sur veux- la date de la Transmoyenne Vanoise by Dare to Be Ouais. et on se retrouve ici l'année prochaine. Et moi, je veux le dossard numéro 1. Le numéro 1. Allez, c'est noté. Merci beaucoup. On Merci. se retrouve l'année prochaine. C'est un Merci plaisir de beaucoup. t'avoir avec nous. Merci. Je suis avec Thierry et Théo, père et fils, qui partagent cette 5e étape de la Transmo. Vous venez de Modane, tout simplement. C'est la course à la maison. Ouais, c'est Comment c'est venu l'idée de venir ici sur cette Transmo? La Transmo, on avait déjà fait, c'est une course qui est locale, on est juste à côté de la maison. Puis le fait de le faire père-fils, c'est quand même sympa, on le fait en mode rando, on fait comme on veut, on adapte nos parcours, donc c'est vraiment sympa. Après c'est vrai que c'est un peu dur, les parcours sont durs, je sais pas, t'en penses quoi toi? J'ai fait toute la semaine, c'était assez dur, mais je suis content de moi et je suis content. La vraie question, c'est est-ce que tu sèmes papa dans les descentes ou il y a encore de la marge? Il y a encore un peu de marge, mais ça se rétrécit petit à petit. La bataille est lancée en Ouais, tout c'est cas ça, entre père et fils. Je ouais. pense que d'ici quelques années, tu auras beau ouvrir les gâchettes de frein, Ouais. devant ça va filer. Ouais, je sais, je vois que la marge elle se rapetit au fur et à mesure du temps. Ouais. Pour l'instant j'ai encore un peu de marge à la montée, un peu de marge à la descente, donc j'en profite. Vous qui êtes connaisseur des sentiers, si on doit garder une seule image de cette transmoyenne, un petit bout de single. Un petit bout de single. Oh, la noire sur les barrages, c'était, ouais, t'avais Aujourd'hui. des belles vues et même c'était bien. L'arrivée de ce parcours rando pour Christophe, c'est la première fois que tu te retrouves sur la transmoyenne ou alors j'ai première. l'impression que- première. Première et directement tu t'es équipé avec le maillot officiel. Eh ben ouais, et acheté ce matin. Bon, première pas beau, expérience du coup sur cette transmo, tu te régales les parcours. Ah dis-nous ouais, en plus. parcours top. Ouais, c'est du top. C'est de la haute montagne. Et ouais, bien engagé, des belles descentes. Et des belles montées quand même aussi. Ah oui, forcément. T'as fait le parcours allégé à chaque fois ou tu t'es boosté jusqu'au bout pour faire les grands Non, il n'y a parcours? que lundi que j'ai fait l'allégé, là, que j'ai fait mon feignant, j'ai pris le Télécabine, ouais, télécabine. Valseny. Mais sinon j'ai fait le parcours complet à chaque fois. Ok, si tu Donc, dois retenir une image de cette transmoyenne, un petit bout de single. Allez, les deux étapes d'Aussois, là, au niveau descente, c'est de la belle descente engagée, mais ça passe quoi, non, je me suis régalé dans les descentes, excellent. Les 2 étapes d'Aussois, là, excellentes. L'occasion pour nous de conclure cette partie micro-trottoir ici aux côtés de mon ami Christophe sur les singles d'Aussois. Je vous laisse tout de suite avec le récap de la journée. Dernière montée de plaisir sportif sur la 38e édition de la Transmaurienne vanoise. Une dernière étape qui n'a rien d'une virée reposante entre amis vététistes. 40 km et 1600 de D+, à absorber, le tout dans des conditions météo estivalement brûlantes. C'est la quille pour tous les athlètes en tout format, les compétiteurs et compétitrices du mode 6000 et 9000, ainsi que pour les abonnés au mode rando. Une ambiance toujours un peu particulière sur la vague de départ. Aujourd'hui, tous les modes partent ensemble. Est-ce qu'on va réussir à finir cette semaine? C'est 9000. Et puis tous les jours, on y va avec le sourire en essayant de se dire on va y arriver, on va arriver au bout. Et puis finalement, là, il ne nous reste plus qu'une étape. Donc on va tout donner pour arriver à la fin. On mountain bike, it's hard to control. 3.5 minutes is nothing. If you get the flat tire or you crash, you break something on the bike, everything can happen on the day. So you are only safe if you reach your finish line.
Pendant que certains s'ébranlent direction les hauteurs d'Aussois et ses lacs à la pédale, d'autres en mode rando choisissent la montée télésiégée. Dernier, malheureusement déjà la fin. Trop triste que ça se termine. On est content de monter en télésiège aussi. C'est une expérience à vivre. Les paysages de dingue. Trop cool de le faire en randonnée parce qu'on peut faire des photos quand même. Franchement, à refaire. Le lac de Plan d'Aval et la barrière des Forts de l'Essaillon, des lieux stylés pour une confrontation sportive. Dans la montée, on a vu un quintet de tête commencer à se détacher en catégorie 9000. Tristan Arioli et le Belge Thomas Garnier accompagnant Billot, Weber et Claude Sly. Dans la descente, c'est à un train d'enfer que l'on peut contempler les meilleurs pilotes élites et leur finesse dans le pilotage à haute vitesse. Il a été dans le dur hier. Pierre Billot, le premier français du team Exatri, tente de reprendre du temps et des places au général. Il lance une étape au tempo de malade. Le jersey jaune de l'Allemand Sacha Weber reste en vue. Le Suisse Mischa Klotzli aussi. Le troisième du général défend sa position. Margot Moschetti, solide meneuse en élite fille, toujours à bloc. Le Français Pierre Billot, 4e du général, donne tout. Tentative de revenir sur le podium. Ce sera peut-être aussi une victoire d'étape. L'Allemand Sacha Weber, le leader, reste en place. Thomas Garnier, le Belge, second du général, aussi dans une étape chaude. En élite fille, Margot Moschetti lève les yeux et se lâche. Faut bien qu'un jour je te souris un peu. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire que le Grand Chelem est en approche. Son avance lui permet. La Suissesse Stéphanie Zano, seconde, assure sa position. Dénouement final, Pierre Billot prend l'étape, mais le général ne bouge pas. Moment exceptionnel pour Thomas Garnier, qui est tout simplement la bonne surprise de cette édition. C'est étrange comme sensation parce que je ne m'attendais pas du tout à faire podium en venant. Et quand j'étais plus jeune, je regardais Sacha Weber à la télévision et pouvoir rouler avec lui, c'est vraiment un rêve. Mais par contre, demain, il y a encore l'épreuve gravel. J'ai gagné les 2 premières éditions en gravel. Et on essaiera demain encore de monter sur le podium. Margot Moschetti, 5 étapes sur 5, énormissime. J'ai un peu levé les yeux et me dire que j'avais de la chance d'être sur mon vélo et dans des paysages comme ça. Et surtout d'avoir le soutien de Jeff qui soit toujours là pour moi. Pour tout vous dire, on a déjà pris le logement pour l'année prochaine. En finir avec la Transmaurienne vanoise, c'est toujours une drôle de sensation. Une forme d'au revoir, à la fois libérateur et à la fois à regret. On est content d'en finir, mais vivement que la 39e édition, où des bikers de tout niveau viendront se dépasser, en prendre plein les yeux et se créer des souvenirs impérissables en Haute-Maurienne vanoise. Rendez-vous en 2027, ce sera la 39e Transmo enchantée. Bon, si j'ai pu aussi bien manger cette semaine et si les bénévoles et l'organisation ont pu aussi bien manger cette semaine, c'est grâce à une unique personne, c'est bien sûr Francine. Et ça va être l'inside de la journée avec Francine. Hey, salut Francine. Hey, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Tu sais qu'on fait le MAC de la Transmaurienne et j'aurais voulu qu'on parle un peu de toi. Je peux te poser quelques questions? Je t'écoute. Eh ben, d'abord, tu nous expliques ce que tu fais? Eh bien, moi, je suis là un peu pour nourrir tous les bénévoles de la Transmo et depuis des années, donc je connais beaucoup de monde. Et beaucoup de bénévoles. T'es un peu leur maman, eux tous? Oui, si tu veux. Tu nourris combien de personnes chaque jour? Oh, il vient une soixantaine de bénévoles tous les midis. Oh, ça te fait beaucoup d'enfants, tout ça, hein? Oui, si tu veux. Et qu'est-ce que tu leur sers à tes enfants, du coup? Ah ben, je leur fais des salades, il faut qu'ils mangent bien frais, avec pas mal de féculents pour qu'ils tiennent toute la journée. Et puis après, ils prennent le café, et puis voilà, c'est un moment. Et les pâtisseries, voilà. Et il y en a qui t'appellent maman, des fois? Non, il n'y en a pas qui m'appellent maman. D'abord, toi, t'as pas à t'appeler maman. Ah oui, je suis ta maman. Eh bien, regarde la petite que tu mérites. Aïe, arrête, Francine, on t'a fait une chanson. Francine. Le soleil se lève sur les grands sommets. Les vélos sont prêts, les riders motivés. Y a une lumière qui brille avant le départ. C'est Francine derrière ses casseroles quelque part. Ça sent le gratin, la sauce qui mijote. Le café qui réveille toute la troupe. Quand midi arrive, y a plus de frontières. Autour de sa table, on devient tous frères. Elle connaît nos prénoms, nos petits coups de moins bien. Avec un sourire, elle remet tout le monde sur le chemin. Francine, maman de la Transmaurienne. Tout le monde
patrie est là. Aimez maman Francine. On chante tous pour toi. Oh yeah. Oh. Les cadreurs, les chauffeurs, les mécanos fatigués, les bénévoles couverts de poussière et de rosée, les cuistots, les speakers, les gars de la sécurité, tout le monde s'arrête quand vient l'heure de déjeuner. Ludo, on est vendredi, c'est la conclusion de ce mode compétition ici sur la Transmoyenne vanoise, la 38e édition. On s'est régalé toute la semaine sur les chemins de Haute-Maurienne. Quelle image on garde de cette 38e édition? Le soleil et la joie, le rayonnement de toute cette énergie, on va dire, positive sur une semaine de vélo, une semaine de partage en Haute-Maurienne vanoise, une météo clémente et un bilan, on va dire, qui est superbe parce que les participants étaient vraiment présents, nombreux, et puis pas eu de soucis majeurs, surtout au niveau d'accident, on va dire, pas eu d'accident, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous, la sécurité avant tout. Et voilà, donc là, cette dernière journée, c'est un peu la journée festive, avec un repas, un concert, DJ ce soir, donc vraiment la fête pour clôturer cette semaine. Et puis demain, on sera en mode after avec une épreuve gravel et puis des randos VTT sur le domaine existant. Donc ça, c'est quelque chose d'hyper hyper sympa aussi, où on partage encore. Donc c'est vrai, on en redemande toujours en fait de cette joie et de ce partage. Donc voilà, le bilan est que bon aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu le sourire depuis dimanche dernier, on s'est régalé, les participants étaient vraiment heureux comme tu en as parlé. Moi ce que je retiens c'est que les sentiers de Haute-Maurienne ont permis de créer des écarts et sportivement ça a été très intéressant de suivre nos élites sur les parcours 9000, sur les parcours 6000 et la bataille même du côté de l'EDF e-Race. Oui complètement, on a ici en Haute-Maurienne vanoise un panel de sentiers exceptionnels et surtout adaptés à tous. Toutes et à tous et à toutes les pratiques, avec, on l'a vu dimanche dernier à Chantelouve avec le site de Chantelouve pour les enfants, pour la compétition où là on a vu que vraiment les sentiers étaient adaptés à cette bagarre dans toutes les catégories et puis aussi aux e-race mais également aux randonneurs. Donc c'est vrai que cette Haute-Maurienne, on va dire, pullule de sentiers, on en a à l'infini, chaque année on change les parcours et c'est aussi pour ça qu'on change les parcours, c'est parce qu'on a envie de faire découvrir tout ce territoire et des sentiers toujours nouveaux. Donc c'est vrai que l'existant, on va dire, le support de cette épreuve, c'est les sentiers, reste quelque chose de très fourni et très varié et c'est ça aussi la richesse de la Transmoyenne vanoise. Écoute, à l'aube de la remise des prix qui va se dérouler d'ici quelques instants ici sur le plateau ossoyen, moi j'ai envie de faire qu'une chose, c'est de cocher la date sur le calendrier 2027 pour la prochaine édition de cette Transmoyenne vanoise. Oui, complètement. On pense déjà à l'année prochaine pour tracer les parcours, pour déjà travailler dessus. Donc oui, on donne déjà rendez-vous l'année prochaine sur cette 39e Transmoyenne vanoise. On sera en préparation de la 40e édition déjà l'année prochaine pour ici en Haute-Maurienne vanoise. On a eu des frissons, on s'est régalé sur cette 38e édition. Les amis, c'était tout simplement magnifique. C'était un plaisir de voir nos athlètes évoluer sur les différents sentiers de Haute-Maurienne vanoise. Surtout demain, restez avec nous. Il y a le mode after avec nos gravels qui vont aller du côté du lac du Mont-Cenis. Vous l'avez compris, ça ne s'arrête jamais sur la Transmo.